13h, bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Bonjour à tous, tout de suite les titres. Mettre de l'ordre dans le secteur des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, c'est l'un des objectifs du Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel. Cette réunion, dirigée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a également porté sur les cotisations relatives à la couverture maladie universelle. À la une également, le tabagisme, grave problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Les maladies pulmonaires sont causées par ce fléau. Dans cette édition, nous irons à la rencontre de quelques malades internés au centre hospitalier universitaire de Cocody. Enfin, en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola déclarée urgence sanitaire mondiale. En Côte d'Ivoire, un projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard adopté hier. En Conseil des ministres également adopté une ordonnance portant institution de régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants. Le Conseil des ministres tenu hier a été dirigé par le président de la République, Alassane Ouattara. Les travaux se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plus de détails dans ce reportage de Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 17 juillet, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard. Un nouvel arsenal juridique pour lutter contre la prolifération des jeux clandestins. Ce projet de loi répond à la volonté du gouvernement d'assainir et de mieux réglementer l'environnement des jeux de hasard. Il vise à doter le secteur d'un nouveau cadre juridique et institutionnel qui prend en compte l'apparition de nouvelles formes de jeux et de nouveaux acteurs issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, ce projet de loi permettra de lutter efficacement contre la forte prolifération des jeux de hasard illicites et clandestins qui constituent un terreau favorable à la réalisation d'activités criminelles telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le gouvernement entend ainsi protéger la population, notamment les mineurs et les personnes vulnérables, contre l'addiction aux jeux à travers la promotion du jeu responsable. Le gouvernement entend également fournir une couverture sociale aux travailleurs indépendants à travers l'institution d'un régime de prévoyance sociale. Elle a pour objectif de fournir une couverture sociale aux travailleurs indépendants contre certains risques sociaux tels que la vieillesse, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle vise également à intégrer les acteurs du secteur non seulement dans le système de sécurité sociale, mais aussi dans les systèmes bancaires et fiscaux ivoiriens. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs penché sur les résultats du BEPC et du CEP. Au plan national, sur 420 674 candidats présents, 241 103 ont été déclarés admis au BEPC, soit 57,31% contre 60,14% en 2018. Relativement au CEPE, sur 529 595 candidats présents, 444 399 ont été déclarés admis au CEPE, soit un taux national de réussite de 84,84% contre 83,57% en 2018. Et puis, élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique, la princesse Sarah Zeyn de Jordanie, conseillère du Programme alimentaire mondial en matière de nutrition, va séjourner en Côte d'Ivoire du 18 au 20 juillet. Elle entend à cette occasion lancer un appel de fonds pour soutenir les actions du Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique.
Toujours en Côte d'Ivoire, le projet Eau pour tous. Ce programme veut renforcer le système d'alimentation du pays en eau potable. Le gouvernement va donc lancer la remise éclatée des installations d'eau potable dans 21 localités. Coût de la construction de ces ouvrages, 20 milliards de francs CFA. La cérémonie officielle de lancement est prévue demain, vendredi 19 juillet à Tafiré, dans le centre-nord. Francis Boifo. Après les villages où plusieurs pompes à motricité humaine ont été réhabilitées, le gouvernement s'apprête à soulager les populations des zones semi-urbaines. C'est-à-dire les localités qui ont des populations qui oscillent entre 5 000 à 6 000 habitants. Nous allons remettre 21 châteaux d'eau qui vont permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Ce programme que nous avons lancé, grâce à la sollicitude du chef de l'État, nous a coûté 20 milliards de francs CFA. La cérémonie officielle de remise des installations d'eau potable par les membres du gouvernement est prévue demain en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Tafiré, dans la région du Hambol. Pour le ministre de l'Hydraulique, le programme Eau pour tous cible également les populations en milieu urbain. Sur les 520 sous-préfectures, 220 n'ont pas de château d'eau. D'ici le mois de septembre, nous allons lancer un troisième programme qui va consister à doter ces sous-préfectures des châteaux d'eau. L'UNESCO demande à ce que toutes les nations prennent toutes les dispositions pour ne laisser personne de côté dans le cadre de la desserte en eau potable. Et le président de la République, en s'adossant à cette maxime de l'UNESCO, nous a demandé de faire en sorte que, en Côte d'Ivoire, tout le monde puisse avoir de l'eau. Le programme Eau pour tous devrait porter le taux de couverture nationale en eau potable à 95% d'ici à 2020, contre 68% actuellement. Santé, ils sont désormais habilités à exercer leur savoir-faire en Côte d'Ivoire. 260 opticiens et orthophonistes ont reçu hier leur carte professionnelle. Cérémonie en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaoueli. Cette remise de carte professionnelle entre dans le cadre de l'assainissement du secteur de la santé dans le pays. Le point avec Désiré Kofi et Salima Toudia. Ils sont pour l'heure 260 opticiens et orthophonistes à être reconnus par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique comme professionnels de ce secteur de la santé et par conséquent autorisés à exercer. Les opticiens et orthophonistes ont reçu ce mercredi 17 juillet leur carte professionnelle des mains du ministre Eugène Akaoueli. On a 60% des opticiens diplômés qui exercent le métier et on a 40% qui sont non opticiens sur le marché. Donc avec ces cartes professionnelles, on pourra nous identifier clairement au niveau de la clientèle, au niveau de la population, au niveau des institutions. Grâce au numéro unique d'identifiant du professionnel, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique entend mettre de l'ordre dans ce secteur d'activité à l'avantage des patients. Ce qui sous-tend tout cela, c'est notre souci d'assainir l'exercice de toutes les professions qui concourent à faire du ministère de la Santé un service au service de la population. Un délai de 3 mois a été donné aux personnes exerçant comme opticiens et orthophonistes à se faire identifier. Leurs activités devront être suspendues en attendant leur autorisation à exercer. Lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Les autorités ont pris des dispositions interdisant de fumer dans les lieux publics car le tabac tue. Au nombre des maladies causées par ce fléau, il y a les infections pulmonaires. Notre reporter Eugène Atoubé a rencontré récemment quelques malades internés au centre hospitalier universitaire de Cocody. Alors comment sont-ils pris en charge? Sont-ils en voie de guérison? Regardez. CHU de Cocody, au 2e étage, le service de pneumologie. Ici arrivent tous les jours des personnes atteintes de maladies ou pathologies pulmonaires, des hommes et des femmes de tous âges, parmi eux des fumeurs et des anciens fumeurs. J'ai arrêté en 2000, ce qui m'a poussé à arrêter la cigarette, parce qu'il y avait attaqué une maladie de sinusite. Je n'arrivais pas à bien respirer. C'est ça qui m'a amené ici. Celui qui fume, il peut facilement faire la tuberculose. Celui qui fume peut faire facilement la pneumopathie ou bien les infections virales. Maintenant, il existe des pathologies qu'on connaît comme
presque provoqués à 90% des cas par le tabac. C'est par exemple le cancer du poumon. Quand nous prenons les malades hospitalisés dans une année, il n'y avait que 1 à 1,5% de cancer. Mais aujourd'hui, nous avons environ 7%. Un rituel auquel il se soumet pendant ses jours de service. La visite du soir aux malades. Petit moment d'attention qui leur met du baume au cœur. Avec ses patients, le professeur Boko entretient des rapports empreints d'humanité sur le temps consacré à l'espoir. Depuis près de 14 ans, je vis avec des bouteilles d'oxygène à cause du tabagisme. Voilà. Je félicite les médecins, je félicite les professeurs. Grâce à eux aujourd'hui, je me retrouve mieux. Voilà, je dois faire une crève de poumon pour pouvoir retrouver la santé comme toute autre personne. Sinon, à part ça, c'est l'oxygène à vie, mais pour le moment, avec le peu qu'ils me donnent comme soin, moi, ça me soulage. Quand vous avez une pathologie respiratoire chronique, c'est fini. Vous n'allez plus retrouver vos capacités respiratoires. Vous êtes condamné à vie à mal respirer. Donc, pour moi, il faut informer la population pour que la population vienne se faire aider. Si le sévrage a lieu précocement, alors on évite les complications. Le tabac seul tue plus que la tuberculose, le VIH et le paludisme réunis. Rarement les patients aujourd'hui internés ou en observation au service de pneumologie du CHU de Cocody arrivent d'eux-mêmes en consultation. En cause, la méconnaissance et l'ignorance car pas ou sous-informés. Tous ce sont des malades référés, c'est-à-dire orientés par d'autres médecins après diagnostic. Ce que découvrent ces référés après s'être fait ausculter les plonge dans un profond regret. Un peu de ce truc-là, mais vraiment qui n'a pas été favorable pour moi, voilà, qui m'a vraiment endommagé le poumon aujourd'hui. Et vraiment, c'est très compliqué. Si j'ai un conseil à donner à toute personne qui est fumeur, c'est de commencer déjà à t'arrêter. Parce que plus d'abus, et une fois que tu es tombé malade, tu as attrapé la maladie de la cigarette, vraiment c'est compliqué. Ils ont commencé à fumer à l'âge de 20 ans, 15 ans. Donc 15 ans après, ils vont commencer à avoir les complications liées au tabac. Pour ceux qui ne fument pas, notre objectif, c'est de les amener à ne même pas toucher. Parce qu'au début, on fume pour frimer, pour faire plaisir, mais après, les conséquences sont lourdes. Donc pour nous, c'est de ne pas avoir de nouvelles victimes du tabac. Malgré les efforts conjugués du gouvernement et de l'OMS, le tabagisme en Côte d'Ivoire a atteint la cote d'alerte. 5000 fumeurs et anciens fumeurs en meurent chaque année. Et à ce jour, le CHU de Cocody reste le seul centre de référence pour la prise en compte du sevrage tabagique. En bref, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier l'urgence sanitaire mondiale en raison de l'épidémie de Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Cette maladie a déjà fait plus de 1600 morts. Un tout autre sujet à présent, jeunesse et consolidation de la paix en Afrique. C'est le thème de la conférence annuelle du réseau des Voix du Sud pour la consolidation de la jeunesse et de la paix en Afrique. Sidonie Davila. Comment les jeunes peuvent-ils être des acteurs pour la consolidation de la paix? C'est à cette question que tente de répondre la conférence annuelle du réseau des Voix du Sud pour la consolidation de la jeunesse et de la paix en Afrique. On est aussi pour développer certaines stratégies et réfléchir pour voir comment apporter une contribution au niveau national, au niveau international. Pendant 4 jours, plusieurs thématiques seront abordées par les différents participants au cours de cette rencontre annuelle qui regroupe 23 organisations publiques et recherches africaines. Chaque année, on se réunit pour faire un peu le point. Nous menons des recherches, mais ce qu'il est important de dire, c'est que chaque structure, sur la base des financements qu'elle est capable de mobiliser, va continuer la réflexion sur tout ce qui est recherche de la paix. Nous, comme institution académique, nous avons des jeunes avec nous. Nous travaillons aussi avec des jeunes d'Abobo et autres pour l'apprentissage. Donc c'est comment en faire des acteurs actifs pour la contribution à la paix.
Aux côtés de ces organisations africaines, les États-Unis partagent leur expérience. Je vais mettre mon séjour à profit pour échanger avec les autorités politiques, également avec les jeunes. Et nous avons en filigrane les élections présidentielles qui sont prévues pour 2020 et qui vont coïncider avec les élections présidentielles aux États-Unis. La conférence annuelle du Réseau des Voix du Sud pour la consolidation de la jeunesse et de la paix en Afrique est une opportunité donnée aux chercheurs africains d'échanger avec des décideurs internationaux afin d'élaborer un cadre politique plus approprié et plus cohérent pour la consolidation de la paix en Afrique. La Côte d'Ivoire commémore aujourd'hui pour la première fois la journée internationale des détenus dénommée Journée Mandela. Cet événement est célébré le 18 juillet pour mettre en exergue le travail effectué par l'ancien président sud-africain Nelson Mandela en faveur de la paix et de la liberté. Thème retenu pour cette édition 2019, prisonniers aujourd'hui, agents de développement de demain. Les explications de Éric Goré. Les gardes pénitentiaires sont représentés à cette journée internationale du détenu appelée Journée internationale Nelson Mandela. Leur présence à cette cérémonie n'est pas fortuite. Ce sont eux qui vivent au quotidien avec ces détenus. Outre la présence de ces gardes pénitentiaires, les ONG nationales et internationales, mais aussi l'administration pénitentiaire. Concernant l'amélioration des conditions de ces détenus, la Côte d'Ivoire a posé plusieurs actions. Aucun prisonnier n'a faim en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de malnutrition en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un acquis. Il y a la construction bientôt d'un centre de formation au métier de la coiffure, de la boulangerie. Le détenu, ce n'est pas quelqu'un qui passera sa vie en incarcération. C'est quelqu'un qui, après s'être amendé, après avoir purgé sa peine, doit revenir parmi nous. Et dans ce processus-là, il faut que nous l'accompagnions. Ce n'est pas le ministère de la Justice seulement, ce ne sont pas les acteurs de la justice, c'est nous tous ensemble qui pouvons permettre aux personnes détenues de revenir, de réintégrer la société civile et d'être des acteurs de développement. C'est en 1955 que la journée internationale du détenu a été décrétée par l'ONU pour respecter le droit de ces détenus. Elle deviendra plus tard la journée internationale Nelson Mandela pour rendre un hommage à cette illustre personnalité qui a passé 27 ans de sa vie en prison et qui est devenu par la suite président de l'Afrique du Sud. Un tout autre sujet à présent, il faut sauver la COPEC, fleuron de la microfinance en Côte d'Ivoire. En effet, cette structure rencontre depuis 2017 des difficultés financières et cela malgré un plan de redressement. Le ministère de l'Économie et des Finances a donc organisé récemment une rencontre. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Mauvaise gouvernance, accumulation des déficits, non-respect des ratios prudentiels. Ce sont là quelques manquements qui ont provoqué les contre-performances du réseau COPEC. Pour éviter la liquidation de cette microfinance qui aurait eu un grave impact social, le gouvernement a préconisé un plan de redressement. Un plan de redressement bâti autour de la mise en conformité du réseau, l'élaboration d'un nouveau système d'information et surtout un schéma de recapitalisation de 40 milliards. La mise en œuvre de ce plan a permis, monsieur le ministre, de mobiliser 11 milliards 329 millions de francs CFA au jour d'aujourd'hui. Ces ressources représentent 28% de l'enveloppe globale des 40 milliards 351 millions prévus pour recapitaliser à minima le réseau. Au chapitre des paris non tenus, le processus de fusion-absorption engagé par l'UNACOPEXI avec le refus d'adhésion des COPEC de Cocody et d'Ibérois. Ce processus, censé relancer la fêtière, devrait aboutir au regroupement des 135 agences du réseau COPEC en 24 COPEC régionales sur toute l'étendue du territoire. Malgré ces résultats mitigés, l'optimisme reste de mise. Il y a des opérateurs économiques aujourd'hui, des bailleurs de fonds, qui sont prêts à accompagner la COPEC, à recapitaliser la structure et finalement à nous aider à ressortir de notre léthargie. Il faut que nous revoyions la stratégie, quelle est la part qui revient aux nationaux et quelle est la part qui revient aux étrangers. Un plaidoyer entendu par le gouvernement
préoccupé par la préservation des emplois et la stabilisation du secteur de la microfinance. Nous allons donc faire un nouveau programme, un nouveau calendrier de mise en œuvre des activités qui restent. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de venir dire, voilà, il nous reste tant à faire. Mais ce qu'il nous reste à faire, on le fait dans combien de temps, dans combien de délais. C'est ça la performance. Je voudrais donc compter sur vous, monsieur l'administrateur, et les membres donc, du comité de surveillance, de suivi, de nous proposer très rapidement le nouveau calendrier de mise en œuvre des activités qui restent. Ce nouveau programme qui sera présenté dans 6 mois au gouvernement prévoit entre autres la mise en place d'un organe financier dont le rôle sera de centraliser toutes les ressources de l'Union. Détention également au bureau ivoirien du droit d'auteur. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, a donc annoncé hier la suspension de Irène Assaviera, directrice générale du Burida, et de Sylvain Seri, président du conseil d'administration de cette institution. Plus de détails dans ce reportage de Serge Coléa. Suspension du président du conseil d'administration et de la directrice générale. Voici la principale décision qui émane de la dernière déclaration du ministre de la Culture et de la Francophonie sur la crise au Burida. En raison des tensions persistantes au bureau ivoirien du droit d'auteur Burida, qui mettent en péril la vie de la société, et suite à l'audit commandité par l'Inspection générale d'État, IGE, le ministre de la Culture et de la Francophonie, en accord avec le gouvernement, prend les mesures conservatoires suivantes. Monsieur Seri Sylvain et Madame Irène Assaviera, respectivement président du conseil d'administration et directrice générale, sont suspendus de leurs fonctions. 2. Le conseil d'administration est invité à procéder à la désignation d'un nouveau président en son sein. 3. M. Akpatou Serge, directeur juridique du Burida, est nommé directeur général par intérim. Pendant son intérim, les comptes du Burida sont mis sous scellé. Toutes les perceptions et collectes des droits d'auteur et des droits voisins sont suspendus. Cette mesure de suspension sera levée une fois les nouveaux organes du Burida installés. Le ministre Maurice Kwaku Bandaman invite les artistes au calme et à la cohésion pour sauvegarder les acquis et les avancées dans la gestion du bureau ivoirien du droit d'auteur. Autre actualité, l'université de Palerme en Italie va accompagner l'université Jean Laurugnon Guédé de Daloa. Ces deux institutions ont en effet signé depuis 2018 une convention. Le document prévoit le séjour de quelques étudiants ivoiriens en Italie dans le cadre d'une série de formations. On en parle avec Soro Corona de RTI Bouaké. Université Jean Laurugnon Guédé, Salvatore Tomasini, enseignant à l'université de Palerme en Italie, prononce une conférence publique sur l'économie familiale. Fruit du partenariat entre l'université Jean Laurugnon Guédé et l'université de Palerme. Ce partenariat se renforce en 2018 par la signature d'une convention portant le perfectionnement des étudiants de Daloa. C'est un partenariat gagnant-gagnant dans lequel l'université de Palerme nous appuie en termes de missionnaires, de missions d'enseignement qui vont venir, mais aussi en retour, les 3 meilleurs étudiants feront un stage de 3 mois à l'université de Palerme. Ce partenariat vient nous offrir une opportunité unique de former des cadres spécialistes du développement local. Et dans ce domaine, l'Italie a une grande expérience. Cette première conférence publique a permis à Salvatore Tomasini de montrer l'apport de l'économie familiale dans la lutte contre la pauvreté et l'incivisme. L'étude de l'économie familiale peut apporter quelque chose de plus aux situations familiales et notamment le cas de la Côte d'Ivoire. Une possibilité pour améliorer la situation du pays, point de vue la technologie et une cohésion. Cette convention entre les universités Jean Laurugnon Guédé
et de Palerme en Italie va également permettre la formation des enseignants sur la problématique de l'économie familiale. Une bonne compréhension de l'économie familiale facilite un meilleur investissement dans les enfants pour une stabilité sociale des générations futures. Agriculture, 5 entreprises ivoiriennes porteuses de projets pour la création de centres de services agricoles ont été récompensées il y a quelques jours par les États-Unis. Et cela dans le cadre du projet américain dénommé MOCA, maximiser les opportunités dans les activités liées au cacao, programme financé par les États-Unis à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. 5 lauréats reçoivent symboliquement leur certificat pour l'établissement de centres de services agricoles. Des récompenses qui s'inscrivent dans le cadre du projet MOCA, maximiser les opportunités dans les activités liées au cacao. Un projet financé à 8 milliards de francs CFA sur la période 2017-2020 par le ministère de l'Agriculture des États-Unis et mis en œuvre par l'ONG Cultiver de nouvelles frontières dans l'agriculture. Les 5 lauréats, ils ont été choisis à travers un processus compétitif pour avoir un accès à une subvention. La totalité de l'enveloppe de subvention, c'est 75 millions de francs CFA et de profiter d'appui de projet MOCA pour fournir des meilleurs services et avoir une plus grande gamme de produits disponibles aux producteurs, dépendant de la zone. Maintenant, on va travailler avec eux les prochains mois pour développer plus en détail le plan d'entreprise. Présélectionnés en juin 2019, les centres de services agricoles retenus seront subventionnés entre 1 500 000 et 15 millions de francs CFA de matériel et d'assistance technique par le projet MOCA. Ce que nous avons proposé est parti de nos propres expériences. C'est un projet que nous pilotons depuis la création de notre entreprise. Et nous avons fait des expérimentations à travers certains centres de démonstration qui nous ont permis d'obtenir des résultats très concrets. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas en faire un concept. Le développement de la chaîne de valeur du cacao par les centres de services agricoles s'inscrit dans la mise en œuvre du plan de développement PND 2016-2020 du gouvernement. Enfin, c'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 16 juillet 1969, les 3 astronautes américains de la mission Apollo 11, notamment Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, décollaient pour la Lune, satellite naturel de la planète Terre. Cet événement est abondamment célébré aux États-Unis. Merci de nous avoir suivis.